Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette prestigieuse émission. Je suis là avec un cœur ailé, rempli de joie, question de partager avec vous un message que Dieu m'a mis à cœur et je pense que ce message vous propulsera en hauteur de façon spectaculaire. Alors préparez-vous, attachez votre ceinture de sécurité et là on va démarrer ensemble dans cette bonne journée d'exploration de la parole de Dieu. Alors le thème qu'on est en train de voir ensemble pendant toute cette série, pendant tout ce moment, c'est comment il est important de d'être libéré de la mentalité du monde et de vivre dans sa position en Christ. Alors j'aimerais bien couler la fondation avant de continuer à élaborer dans ce sujet-là. On voit dès le commencement, en Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est le premier événement qui a eu lieu. C'est un très grand événement. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, il est parfait. Tout ce qu'il crée, c'est parfait. On peut comprendre que la terre était créée de façon parfaite et tout était en pleine forme. Il n'y avait pas de chaos, tout était normal. Et là, quand on continue à aller dans le verset 2, on voit que la terre devint informe et vide. Quelque chose s'est passé. On ne va pas aller là, mais on va pas aller jusqu'en profondeur. On voit un événement qui s'est produit. Dieu créa les cieux et la terre. Et c'était vraiment un endroit très profitable très profitable. Et ensuite, la terre devint en forme et vide dans le verset 2. Et Dieu allait revenir pour remettre la surface de la terre en ordre. Il va commencer par créer. Il va commencer par remettre les choses en ordre. Dieu va servir de deux verbes pour remettre les choses en ordre, le verbe créer et le verbe faire. Le verbe créer, c'est amener en existence. C'est créer, c'est amener quelque chose en existence qui n'avait pas existé auparavant. C'est créer. Dieu va créer. Mais le verbe faire, c'est amener quelque chose en existence à partir de quelque chose qui était déjà là. Dieu va vraiment utiliser le verbe créer et le verbe faire. Le verbe faire va être très récurrent dans la Genèse. Et là, le premier jour, Dieu commençait par remettre les choses en ordre. Il a travaillé le premier jour, il a travaillé le deuxième jour, et voilà, les choses commencent par être gentilles sur la terre. Il a travaillé le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, et le sixième jour, et là, Dieu, il a complété son travail. Et je pense que le thème « tout est accompli », on va faire un parallèle dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Le sixième jour, Dieu a dit « tout est accompli ». Et quand tout est accompli, il va prendre l'homme, il va créer l'homme, il va placer l'homme dans le jardin, parce que tout est accompli. L'homme est entré dans un monde où Dieu a tout préparé, où Dieu a tout mettre en place pour lui. Tout est accompli. On voit, il y avait le chaos dans le verset 2, en Genèse 1er. Et là, quand on continue à lire d'autres versets, le sixième jour, et là, Dieu a dit tout est accompli, il allait créer l'homme. Et le septième jour, Dieu, il allait se reposer le septième jour. Et là, on va voir l'histoire, qu'est-ce qui se passait là. Et là, quand Dieu il a créé Adam, il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Mais juste avant, en Genèse 1, verset 26, Dieu il a expliqué son intention pour l'humanité. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu il a exprimé son désir, il a exprimé son plan pour les hommes. L'homme doit dominer la terre. Alléluia. Et David, dans le psaume 8, verset 4 à 9, il a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et l'homme est semblable, et blablabla. Et à la fin, il a dit, non. L'homme est vraiment précieux parce qu'il est créé à l'image de Dieu, un peu inférieur à Dieu. Et Dieu lui a donné la domination. Et là, c'est encore renforcer ce que Dieu il avait dit dans la Genèse. L'homme, il est placé dans le jardin, et là, Dieu, il créait le jardin, créé le jardin, il a pris l'homme et le plaça dans le jardin. Restez avec moi. Dieu, il a placé l'homme dans le jardin. Et on voit le jardin, c'était vraiment le quartier général de la commande. C'est là que l'homme allait exercer son autorité sur la terre. C'est le quartier général. Et je pense que dans la Genèse, dans le jardin, Dieu, il a fait une cérémonie d'investiture. Dieu, il a fait une cérémonie d'investiture. Le Père était là, le Fils était là, le Saint-Esprit était là. Il a établi Adam comme roi sur la terre. C'était ça qui se passe dans la Genèse. Dieu, il a fait une cérémonie d'investiture. Adam, il est investi d'un pouvoir qui est sorti de Dieu. C'est comme si Dieu, il a pris, comme on dit en anglais, le sash, il a pris l'échappe, il a mis ça entre le cou d'Adam. Il a dit, c'est trois-là qui gouvernent, c'est trois-là qui dirigent. Et là, quand Dieu, il avait placé Adam dans le jardin, Adam était établi comme roi sur la création. Dieu, il a fait une cérémonie d'investiture. Adam est établi comme roi sur la terre. Et là, maintenant, Dieu, il allait vraiment donner les fonctions que Adam doit accomplir. La première fonction, il a dit, tu cultives. L'homme, il est appelé à cultiver. On voit que le verbe cultiver, c'est
c'est de faire sortir les valeurs. C'est d'exprimer la beauté de quelque chose. On peut voir un truc qui n'est pas trop gentil, qui est un peu moche, et là, on prend ça là, on fait sortir sa valeur. So, cultiver, c'est faire sortir la valeur. L'homme, il a l'habilité de faire sortir la valeur des choses que les gens ne peuvent pas voir avec les yeux, avec l'œil nu. Et là, on voit un arbre, et quand l'arbre produit, on voit comment est-ce que les fruits sont gentils, mais quand on voit l'arbre, l'arbre n'est pas gentil. Mais à l'intérieur de l'arbre, il y a des choses que Dieu n'expose pas. Dieu n'a jamais donné un lit à Adam. Il n'a jamais donné les cabinets à Adam ou les tables ou les sièges là. Il a caché ça dans l'arbre. Et à l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme a pris l'arbre, il a pu découvrir les valeurs cachées dans l'arbre. Ce n'est pas seulement un arbre qui est là pour produire des fruits, mais on peut faire des cabinets, des choses assez intéressantes. Aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'on fait avec les bois, les choses extraordinaires. So, cultiver, c'est de faire sortir les valeurs cachées, c'est d'exposer tout ce qui est caché. Tous les hommes qui sont sur la terre sont appelés à prendre n'importe quelle chose là et faire sortir les valeurs. Alors, si on comprend ça, on peut regarder un être humain qui paraît un peu minable, mais en lui, il y a des valeurs extraordinaires. Et là, on va continuer. Et on va aller gentiment, on va voir comment ça se passait. Dieu, il allait permettre à Adam d'accomplir son premier devoir de gouvernement. La première action gouvernementale qui avait été produite par Adam dans la Genèse, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait à ce que tous les animaux paradent l'un après l'autre devant Adam. Alors, quand les animaux paradent, et Adam commençait par donner nom à tous les animaux, parce qu'Adam était en relation avec Dieu. Chaque animal que Adam a dit, ton nom est mouche. Alors Dieu a dit, c'est super. Adam a vu un rat. Il a dit, toi là, tu es un rat. Dieu a dit, bravo. Et tous les animaux acceptaient le nom qui avait été donné par Adam. On va voir l'harmonie qui existait entre Dieu et l'homme. Tout ce que Dieu a placé en l'homme, tout ce que l'homme a dit, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas de contradiction, il y avait une harmonie extraordinaire dans le jardin. La première action gouvernementale qui avait été posée par Adam, il a donné nom à tous les animaux dans son gouvernement. Et après, quand on va voir dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le verset de la terre devait en forme et vide. Et là, Dieu allait refaire la surface de la terre. Et maintenant, le 6e jour, Dieu a dit tout est accompli. On voit le mot tout est accompli. Parce que l'homme, il est entré dans un jardin où tout était déjà là. L'homme n'avait rien à faire pour embellir le jardin ou faire des histoires là. Tout était déjà établi. Voilà. Satan, qui comprend cette histoire-là, il est venu dans le jardin, un peu bizarrement, avec beaucoup de ruse. Il est passé par la femme et ensuite arrivé par l'homme. Et l'homme a désobéi à la voix de Dieu. Encore un deuxième événement bizarre qui s'est produit sur la terre. Le premier grand événement, Dieu créa les cieux et la terre était en bonne condition. Le premier mauvais événement, la terre devint informe et vide. Le deuxième bon événement, Dieu il a créé le jardin. C'est le centre du gouvernement de l'homme sur la terre. C'est ça, le deuxième mauvais événement, premier mauvais événement, la terre devint informe et vide. Premier bon événement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième bon événement, l'homme est placé dans le jardin comme gouverneur, comme moi. Deuxième mauvais événement, voilà Satan qui s'avançait gentiment dans ce même jardin, beaucoup de ruses, et Adam, ce qu'il a fait là, il a désobéi à la voix de Dieu. Ça, c'est encore une autre cérémonie d'investiture qui se passe croustilleusement, libre et silencieusement dans le jardin. Quand Adam il a obéi à la voix du diable, à la voix de l'ennemi, et non à la voix de Dieu, c'est comme si Adam il a pris l'écharpe que Dieu avait mis dans son cou. Il a dit, Satan, tu as ça. Tu as cette autorité-là. Tu as ce pouvoir-là. Et on va juste après, quand Adam il a mangé le fruit, il s'est aperçu qu'il était nu. Mais là, c'est quelle nudité là? Il était dépourvu de sa capacité, il était dépourvu de son autorité, il était dépourvu de ce que Dieu a prévu pour sa vie. Et là, Adam était nu. Il a transmis son contrat de location au diable. Il a transmis son pouvoir au diable. C'est le deuxième mauvais événement qui s'est produit sur la terre dans le jardin d'Éden. Dieu a fait une cérémonie selon sa volonté, il a établi l'homme. Et Adam a défait ce que Dieu avait fait en prenant son écharpe et le mettait dans le cou de l'ennemi. Et à partir de ce moment-là, la terre commençait par crier. Je pense que tous les animaux commencent par crier parce que dans un pays, quand il y a un bon gouvernement, tout le monde est content. Même la nature est contente. Quand il y a un gouvernement méchant, tout le monde commençait par être dans la panique. C'est comme si on est dans un pays étranger, on est un immigrant. Il y a un candidat qui veut devenir président. Et il a dit là, si moi là, je suis devenu président, je vais attaquer, je vais
je vais déporter tous les immigrants. Et là, on voit tous les immigrants commencent par être bizarres, dans la panique, parce qu'il y a une annonce qui avait été faite, dans le sens naturel. Quand Dieu il avait créé la terre, il a voulu que la terre soit gouvernée par l'homme, et l'homme était en harmonie avec Dieu. Quand Adam il a transmis son pouvoir au diable, je crois que toute la terre commence par dire « Waouh, mon Dieu !» Les animaux, les plantes, les arbres. Maintenant, il y a un autre gouvernement qui s'est établi sur la terre. C'est l'événement le plus tragique, le jour le plus triste de toute l'histoire de l'humanité, parce que là, Adam il a donné son pouvoir au diable, l'ennemi de Dieu, quelqu'un qui n'est pas en relation avec Dieu. C'était la journée la plus terrible de toute l'histoire de l'humanité quand Adam il a désobéi à la voix de Dieu. Il a donné son pouvoir au diable. Cela ne va pas rester là. Et là, on va continuer. Dieu, il va élaborer un plan de sauvetage. Je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont nombreux à creuser les différents coins du monde pour trouver le jardin d'Éden. Ils ne peuvent pas le trouver. Parce qu'il y a un très mauvais souvenir dans le jardin d'Éden. Il y avait une cérémonie qui avait été faite qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et c'est là tout ce qu'on voit qui se passe dans l'humanité, la criminalité, le désordre, c'est là où tout avait pris place. Dans ce même jardin-là, où Dieu avait établi Adam, avait fait une bonne cérémonie par le Saint-Esprit. Et là, Adam, il a fait une autre cérémonie qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi on ne peut pas trouver le jardin d'Éden. Tous les chercheurs, les scientifiques et le monde entier pendant plusieurs siècles creuser les différents coins, essaient de spéculer, ne peut pas trouver ça parce que Dieu voudrait nous donner un autre souvenir. On va voir quel souvenir. Jésus est venu sur la terre et là ça se passe gentiment. Et là, il a grandi, à l'âge de 30 ans, il est allé voir Jean-Baptiste, son cousin, il a été immergé dans l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, Dieu allait faire là une autre type de cérémonie. Encore, le Saint-Esprit était sur lui comme une colombe. Jésus était dans l'eau. Et là, il y avait une voix, c'était la voix de Dieu qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Ah, c'est encore une autre cérémonie d'investiture. Dans le jardin, Dieu a dit, il a pris l'homme, il le plaça dans le jardin, il a dit « Tu domines. » Maintenant, dans le Jourdain, Dieu il a transféré le Jourdain vers le jardin vers le Jourdain. Maintenant, Dieu, il commence par travailler avec le Jourdain. C'est dans le Jourdain, Dieu, il a fait une autre cérémonie pour casser la première cérémonie. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu va continuer. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 6e jour, il va dire tout est accompli. Il va créer l'homme, il va placer l'homme dans le jardin. Et là, maintenant, Jésus, il va venir, il va monter la croix pour payer la rançon, ce qu'Adam avait fait, pour casser ce qu'Adam avait fait dans le jardin. Jésus allait dire 7 paroles sur la croix. L'avant-dernière parole, il a dit, tout est accompli. Et là, la 7e parole, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est encore un type de repos. Dieu, il s'est reposé le 7e jour. Jésus, il s'est reposé après la 7e parole. Je remets mon esprit entre tes mains. Et là, la croix devient un endroit spectacle. C'est devant la croix que Jésus a cassé le pouvoir du diable. Jésus a cassé l'autorité que Satan avait prise entre les mains d'Adam. Jésus a cassé ça. Et maintenant, nous avons rendez-vous devant la croix. Tous les experts, tous les scientifiques qui veulent chercher des histoires pour trouver le jardin d'Éden. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, c'est de regarder vers la croix. Parce que c'est à la croix, Dieu a fait une autre cérémonie d'investiture. C'est à la croix, tout ce que l'homme avait perdu, alléluia, c'est à la croix, Dieu, tout ce que l'homme avait perdu en Adam. Et là, à la croix, Dieu nous a remis tout ça là en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous devant la croix. Si le diable veut nous emmener derrière pour dire, voilà, oh, dans le jardin, on m'avait donné du pouvoir. Tu dis, non, on va aller vers la croix. Alors, devant la maladie, le diable veut venir là pour te dire, là, tu dois être malade parce que là, j'ai le pouvoir sur ta vie. J'ai le contrôle de ta vie. Allons, parce que Adam m'avait donné ça. Tu dis, on va monter vers la croix. Parce que devant la croix, Jésus t'avait dépouillé de ton pouvoir illégal. Il t'avait dépouillé de ton autorité. Il t'avait dépouillé. Et le document légal que Adam t'avait donné, il l'a déchiré morceau par morceau. C'est vraiment important de comprendre le mystère de la croix, de comprendre le pouvoir de la croix. C'est à la croix, notre pouvoir, il est restauré. C'est ce qui peut nous libérer de la mentalité du monde et de monter vers la croix au lieu d'aller dans le jardin, là où Satan avait été investi par l'ennemi, là où le pouvoir de Dieu avait été installé. On va aller vers la croix, là où Dieu avait restauré notre autorité. Jésus a cassé tout ce que Adam avait fait dans le jardin. Dieu a fait une autre type de cérémonie. Et ce n'est pas seulement la croix, il est allé dans la tombe, il est sorti de la tombe, il est monté. Alléluia. Dieu a scellé cette nouvelle alliance. Maintenant, nous sommes sous un nouveau régime, dans une nouvelle dispensation.
Et c'est pourquoi là, on n'a pas besoin d'aller chercher des histoires dans le jardin d'Éden, on peut aller vers la croix. Parce qu'une autre cérémonie, un autre événement, l'événement le plus extraordinaire qui restaure la race humaine, qui remet les choses en ordre, qui nous établisse comme les enfants de Dieu. Ce qu'elle a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'a pas besoin de chercher des histoires de gauche et de droite. La croix, c'est une invitation que Dieu nous donne aujourd'hui d'aller vers la croix. D'aller vers la croix, là où Jésus avait déchiré l'acte qui nous avait condamnés. Là où il avait défait ce que Adam, le premier Adam, avait fait dans le jardin. Quand il a pris son autorité, il a pris son pouvoir, il a remis ça au diable. Il a dit, tiens, toi là, tu gouvernes la terre. Dieu a dit, non, 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 ça ne va pas rester comme ça. Je remets les choses en ordre. Dans la Genèse, Dieu remettait les choses en ordre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et le sixième jour, il a dit, tout est accompli. Et l'homme est entré dans tout est accompli. À la croix, Jésus a caché cette parole. Et là, la sixième parole, il a dit tout est accompli. Nous avons une invitation à entrer dans tout est accompli. Tout est accompli en Jésus-Christ. Pas de question d'être l'esclave du péché, d'être esclave de la condamnation, d'être esclave du pouvoir du diable. Pas de question de se sentir minable, inférieur. Tout est accompli à la croix. Le mot tout est accompli encore dans une deuxième occasion et répété dans la parole de Dieu à la croix. Et la septième parole, Père, je remets mon esprit entre ta main. C'est le symbole du repos. Nous sommes invités à reposer avec Jésus, à reposer avec Christ et à rentrer dans notre héritage et vivre comme des enfants de Dieu. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé toutes les dominations. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voici un endroit extraordinaire que Dieu nous invite à expérimenter, à explorer. Ceux qui veulent explorer le jardin d'Éden, qui veulent partir en mission, je ne sais quoi là, il y a un endroit extraordinaire que Dieu nous invite à explorer. C'est la croix, c'est à la croix, tout est accompli. Il a dépouillé toutes les dominations. Il a dépouillé toutes les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et là, la bonne nouvelle qu'on peut dire à tous ceux qui sont confus aujourd'hui, la croix, c'est la solution. Et c'est là qui casse la mentalité du monde. Parce que la mentalité du monde, c'est le contraire à la mentalité de Dieu. C'est le contraire à ce que Dieu veut accomplir sur la terre. Il y a un nouveau endroit que Dieu établit aujourd'hui, qui est la croix. Et c'est la croix qui doit être notre direction. C'est la croix qui doit être notre point de repère. C'est la croix qui doit être notre point, notre endroit qu'on doit fixer les yeux. Ce n'est pas en bas, mais c'est en haut. Chaque fois l'ennemi veut te dire là, on va en bas. Alors, on va en bas vers la maladie. On va en bas vers le péché. J'ai du pouvoir sur ta vie. Je peux te contrôler ta vie. J'ai du pouvoir sur ta vie. Tu dis non, 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 non. Ce que Adam t'avait donné. Ce que Adam t'avait donné là, mon grand frère Jésus, il l'a enlevé de toi. Il l'a enlevé de toi devant la croix et là, tu es complètement dépouillé. Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Et je pense que c'est pourquoi Dieu a dit là, on ne peut pas trouver ça, on ne peut pas trouver le jardin. Dieu veut laisser un meilleur souvenir à toutes les générations. Dieu veut donner un meilleur souvenir à toutes les familles de la terre. Dieu veut donner un meilleur souvenir à tous les gouvernements. C'est la croix. Et c'est la croix qui nous rend libres d'appeler Dieu le Père. C'est la croix qui a cassé la première alliance. C'est la croix qui a cassé la maladie. Parce qu'à la croix, il a pris notre maladie. Il est devenu maladie. C'est à la croix, il a pris nos malédictions. C'est à la croix, il a cassé tout ce qui nous séparait avec Dieu. Les murailles qui nous étaient séparées, qui étaient devant nous. Il a coupé ce muraille-là. Il a enlevé cette muraille-là. Et aujourd'hui, à cause de la croix, nous avons un libre accès à entrer devant Dieu, à entrer dans la présence de Dieu, à célébrer la présence de Dieu. En Jean 19, j'aimerais lire ça pour vous. En Jean 19, verset 20 à 30, il l'avait vu en vase plein de vinaigre. Les soldats en rempli en une éponge. Il l'avait fixé à une branche d'hysope. Il l'approcha de sa bouche. Et quand Jésus a pris le vinaigre, il a dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Wow! Encore repos. L'homme est appelé à vivre dans le repos. Ce n'est pas dans les efforts personnels, dans sa façon de faire, dans sa philosophie. Et c'est pourquoi il y a une voie plus excellente, il y a une voie plus facile, il y a une voie plus simple. L'homme cherche les choses qui sont un peu compliquées.
choses qui sont un peu bizarres, qui sont un peu complexes. Dieu nous invite à vivre une vie de simplicité parce que tout ce que nous devons faire, il l'a fait pour nous. Dans la Genèse, Dieu a préparé le jardin, il a tout mis là dans le jardin. Il a dit à l'homme, tu cultives. Tu cultives. Tu fais sortir les valeurs. Tu exposes la beauté de quelque chose. Et après, l'homme n'était pas appelé à faire des histoires, à faire des choses, mais il était appelé à entrer dans ce que Dieu a déjà fait, a déjà accompli pour lui. C'est vraiment important de comprendre que dans le jardin, il y avait deux grands événements qui s'est produits. Le premier événement était dans le cœur de Dieu. Le premier événement était de la volonté de Dieu. C'était ça le plan de Dieu. Mais il y avait un deuxième événement qui était là pour casser ce que Dieu il avait prévu auparavant. C'est quoi? C'est pour ça que l'ennemi était venu là pour casser le plan de Dieu. Tout ce qu'on avait vu dans la Genèse 1, le verset 2, la terre devient informe et vide. Et là, on va voir comment est-ce que Dieu va remettre les choses en ordre. Et après, quand l'homme est établi dans le jardin, l'homme est créé dans le 6e jour, il est établi dans le jardin. Dieu il a établi son quartier général dans le jardin. C'est comme un gouvernement, c'est comme un palais, c'est comme un bureau administratif. Et là, l'homme commençait par opérer sur la terre selon la volonté de Dieu. Et l'ennemi a dit non. Il a créé son petit truc pour venir prendre cette autorité-là. Il ne peut pas venir prendre ça comme ça parce que l'ennemi comprend le principe biblique. L'ennemi comprend la loi de Dieu. Il a fait en sorte que l'homme, de façon libérée, lui transmet son pouvoir et son autorité. Et là, quand quand Adam a remis son autorité, il s'est aperçu qu'il est nu. Et cette nudité-là avait duré 2000 ans. Cette nudité-là, on est nu, on est dépourvu de capacité, on est dépourvu de son pouvoir surnaturel sur le diable, sur l'ennemi. Et Jésus est venu là, il nous a habillés avec un autre type d'autorité. Il nous a habillés avec sa puissance. Il nous a habillés avec son pouvoir. C'est quand Paul nous a dit, revêtez-vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et maintenant, nous avons sur nous un vêtement qui est Jésus, que l'ennemi ne peut pas enlever sur nous. Plus jamais que l'ennemi peut enlever ces vêtements-là. Plus jamais que l'ennemi puisse avoir du contrôle sur nos vies. Plus jamais, il peut essayer, mais c'est à toi de dire non, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie parce que Jésus t'a cassé de ton pouvoir. Jésus t'a enlevé de ton pouvoir. Tu as été exposé publiquement. Et là, devant la croix, tous les démons étaient là devant la croix. Tous les démons étaient là devant la croix. Et aujourd'hui, s'il y a des petits démons qui viennent là, qui viennent t'enquiquiner, qui viennent te dire là, tu es un bon à rien, qui viennent te dire là, Dieu n'est pas avec toi. Tu dis, rappelle-toi, il y a 2000 ans de cela, tu étais devant la croix. Parce que les démons n'enfantent pas. Les mêmes démons qui étaient devant la croix sont les mêmes démons qui sont là aujourd'hui, qui essaient de t'enquiquiner. Les mêmes démons qui étaient cassés devant la croix, qui étaient dépouillés devant la croix, c'est ces mêmes démons-là qui essaient de vous contrôler. C'est ces mêmes démons-là qui essaient de vous manipuler. C'est ces mêmes démons-là qui essaient de casser ta famille, d'attaquer vos enfants, d'attaquer votre entreprise. C'est le temps de prendre son autorité en Christ et de marcher comme des vainqueurs sur la terre des hommes. On n'est pas appelé à être des naufragés déçus, à être des faibles, à être des minables. Dieu, il a un grand plan pour notre vie et nous sommes tous invités à entrer dans le repos de Dieu, à entrer dans ce que Dieu il a prévu pour nous, à entrer dans sa parole, à entrer dans son plan. Son plan est grand et plus grand que le plan de l'ennemi. Son plan est incomparable à aucun projet que l'ennemi peut fabriquer, peut monter sur notre vie. Le plan de Dieu est le meilleur plan. Il n'y a aucun plan qui peut se comparer au plan de Dieu. Il n'y a aucun projet qui peut se comparer au projet de Dieu. L'ennemi, là, il veut venir là pour t'intimider, parce qu'il est intimidé déjà. Quand quelqu'un il est intimidé, il t'intimide. Mais gloire à Dieu, nous avons une onction en nous qui nous rend capable de dire non à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'ennemi, il est très rusé, selon Genèse 3, verset 1 à 6. Il est très rusé. Il vient avec les ruses. Il vient avec la séduction. Il vient avec la tromperie. Il présente quelque chose devant toi qui paraît être bon là, qui paraît être super, qui paraît être extraordinaire. Mais là, quand on est allé en profondeur, c'est de la pourriture. Il vient avec quelque chose qui paraît gentil, qui paraît acceptable. Mais cette chose-là, quand on commence par opérer dans ça là, cela ne va pas faire long feu. Il y a une autre invitation. Nous sommes invités à vivre dans le plan de Dieu, invités à vivre devant la croix, invités à vivre dans ce que Dieu il avait accompli pour nous à la croix. Tout ce que Dieu devrait faire pour nous, il l'a déjà fait. Jésus avait déjà payé le prix. C'est de nous d'accepter. C'est à nous de croire tout ce qu'il a déjà fait pour nous et de marcher dans cette dimension de vie que Dieu a élaborée pour nous avant la fondation du monde. Notre adversaire, il est dépouillé. Le jour le plus triste de l'humanité, c'est quand Adam il a transmis son pouvoir au diable. Ce jour-là, Dieu a créé un autre jour.
Alléluia. Dieu, il a emmené en existence un autre jour. Un autre jour, un jour plus merveilleux que le jour où Adam avait fait sa petite cérémonie dans le jardin. Il a pris son écharpe, il l'a mis dans le cou du diable. Il a dit au diable, c'est toi qui gouvernes. Imagine-toi quelqu'un qui était roi ou qui était président. Le jour où il est remplacé par un autre président. Si quelqu'un envoie un agent dans ta maison et cet agent arrive, il te dit là, je suis envoyé par l'ex-président. Je suis envoyé prendre du taxe entre tes mains. Je suis envoyé prendre ta maison. Je suis envoyé faire quelque chose. Est-ce que tu vas l'accepter? Tu ne vas pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il est plus président. Son pouvoir n'est plus là. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est illégal venir contrôler notre vie. On ne peut pas accepter quelqu'un qui n'a plus de pouvoir venir contrôler notre vie. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On a un ancien président. Le jour où il n'est plus président, on a enlevé l'écharpe qu'il avait dans son cou. On remet ça à un autre président. Celui qui porte l'écharpe, c'est lui qui contrôle. Celui qui porte l'écharpe, c'est lui qui doit te dicter. Celui qui porte l'écharpe ou la sache, c'est lui qui doit te contrôler la vie. Celui qui porte l'écharpe, et c'est lui qui doit parler, c'est lui qui doit parler à ta vie. Celui qui porte l'écharpe, c'est lui-là qui doit te dire quoi faire. Celui qui n'a plus l'écharpe ne peut pas te contrôler. Le diable n'a plus l'écharpe. Alléluia. Il n'a plus ce pouvoir-là. Il n'a plus cette autorité-là. Il n'a plus ce contrôle-là. Il n'a plus ça. Dieu l'a retiré entre ses mains. Il essaie de t'intimider. Celui qui ne porte plus l'écharpe ne peut pas envoyer ses agents dans ta maison. Si le diable envoie ses démons dans ta maison, alléluia, il envoie ses démons dans ton entreprise. Il envoie ses démons dans ta famille. Il envoie ses démons dans tes finances. Tu dis, tu es illégal. Il y a 2000 ans de cela, on a enlevé l'écharpe que Adam a mis dans ton cou. On a enlevé le pouvoir que Adam a mis dans ton cou. On a enlevé ça. Maintenant, c'est à nous qui portons ce pouvoir-là. Dieu a resté notre autorité en Christ. Et nous pouvons te casser et opérer dans une dimension comme fils de Dieu. C'est ça votre partage aujourd'hui. Soyez tous bénis pour la gloire de Dieu. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.